Bonjour à tous et bienvenue sur le webinaire accompagné de Louis Coulon. Le thème du jour, c'est une expérience candidat unique, votre atout face à la pénurie de talents. Alors, on va juste attendre 1 ou 2 minutes le temps que tout le monde puisse se joindre à nous. On est assez nombreux aujourd'hui. Bonjour à tous et toutes. Encore une petite minute, ça vous laisse le temps de terminer votre mail et après on enchaîne. Bien, je pense que là, ça arrive doucement mais sûrement. Je pense qu'on va pouvoir commencer. Louis, du coup, est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît? Avec plaisir. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va se présenter tout de même. Du coup, de mon côté, donc je suis Anaïs, je suis Digital CSM chez Clever Connect depuis plusieurs années maintenant. Et je suis là ici pour animer la session et pour vous présenter un petit peu le fonctionnement et surtout vous introduire le sujet. Et donc, c'est principalement Louis Coulon qui est ici présent avec moi et qui est cofondateur de Clever Connect, entre autres. Louis, je ne sais pas, tu peux peut-être te présenter très rapidement. Eh ben, avec plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Louis, l'un des cofondateurs de Clever Connect, comme l'a dit Anaïs. Je ne sais pas à quoi tu faisais allusion en disant entre autres. J'imagine que c'est au fait que je sois également vice-président du Lab RH ou membre du conseil d'administration de la French Tech de Lille. Mais voilà, en tout cas, c'est quelques casquettes. Mais aujourd'hui, on va parler surtout recrutement. Tout à fait. Petite règle du jeu quand on fait un webinaire, je pense que si vous avez l'habitude, vous connaissez déjà les règles, mais petit rappel tout de même, vous avez à votre disposition un module de questions et un module de chat. Donc, il se situe en bas à droite de votre écran, logiquement, ou au centre. Non, mais normalement, c'est en bas à droite. Et du coup, si vous avez des questions à poser à Louis ou à nous poser à tous les deux, utilisez ce module. Et à l'intérieur de ce module, vous pourrez voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et ça nous permettra de prioriser les réponses aux questions au fur et à mesure du webinaire ou à la fin quand on fera la session. Si vous souhaitez, je vois que déjà quelques-uns d'entre vous ont découvert le chat. Et donc bonjour à tous ceux qui ont fait un message. N'hésitez pas aussi à discuter entre vous, à utiliser ce channel, il est fait pour ça. En complément, on va faire quelques petits sondages. L'idée, c'est de mieux vous connaître et d'aider aussi Louis à transposer et à faire en sorte que ce soit le plus cohérent et le plus pertinent pour que ce soit utile pour vous aussi demain dans votre quotidien. Donc, on va vous poser au fur et à mesure quelques questions. Et au total, il y en aura donc 4. Voilà pour le fonctionnement. Et puis, j'ai activé aussi les emojis. Donc, si vous êtes adepte des emojis, vous pouvez aussi utiliser la réaction en direct en fonction des propos de Louis. Waouh, ça fait beaucoup de choses à retenir. J'espère que ça va aller. Et peut-être un point aussi, la session est enregistrée, donc vous la recevrez aussi après coup sans aucun problème. Je pense que vous recevrez même la présentation, c'est bien ça, Anaïs? Alors, la présentation, on peut vous la partager si vous nous la réclamez. Sinon, en effet, vous avez accès, en étant inscrit, vous avez accès au replay. Donc, après la session, vous recevrez tous un mail vous indiquant que le replay est accessible. Chouette. Je me lance alors. Parti. C'est parti Bon, bah, et on bon, va commencer. on y va, parfait. On Et je commence par pense un petit d'ailleurs qu'on sondage. commence. Tout à fait, exactement. Ça vous permet de tester en même temps l'outil en même temps. Nous, ça nous permet de mieux vous connaître et en même temps, ça vous permet de tester le sondage. Donc, vous allez voir apparaître le sondage. Alors, est-ce que vous le voyez ou pas? Non, vous ne le voyez pas encore. Hop, Ça y est, il est c'est apparu. parti. Donc, en moyenne, combien de talents sont recrutés dans ou par votre entreprise chaque année? Moins de 10, entre 10 et 50, entre 50 et 10, entre 100 et 250, entre 250 et 500 et plus de 500.
Ça nous permettra en effet de voir un petit peu la population et d'essayer d'adapter un peu la discussion en fonction. Encore quelques votants. Ok, donc pour l'instant, on a un petit peu de tout, avec principalement entre 10 et 50 recrutements par an réalisés pour votre entreprise ou par votre entreprise. Et après, le reste, ça se répartit assez bien. Parfait. Ok, parfait. Très bien. Bon, alors je propose qu'on démarre. Je vois que c'est un peu réparti, mais qu'on a aussi bien finalement des entreprises qui recrutent 1 à 2, 3 personnes par mois, jusqu'à certaines qui doivent avoir des services de recrutement assez conséquents pour recruter plus de 500 personnes par an. On va essayer de présenter les choses du coup de façon assez générale. N'hésitez pas à poser des questions si vous voulez qu'on approfondisse un petit peu. Et vous verrez, l'objectif de la présentation du jour, c'est de nous présenter dans les grandes lignes, surtout de vous parler un petit peu de notre perception chez Clever Connect du marché aujourd'hui et un petit peu comment, face à ces évolutions du marché, on essaye de aussi faire évoluer notre offre et proposer de nouvelles solutions. Vous verrez, on va terminer la présentation en allant un petit peu dans le détail de nouvelles solutions que nous proposons aujourd'hui. Évidemment, on va parler d'aspects techniques, de fonctionnalités de ces solutions, mais il y a derrière ça, je dirais, une approche qui peut être faite avec ou sans solution, avec ou sans logiciel, avec ou sans technologie, que vous pouvez adapter et mettre en place dans vos entreprises. Donc, on va parler un petit peu de tout ça pour que vous compreniez un peu mieux qui on est, puisque, si je ne me trompe pas, je pense que la grande majorité de nos clients du jour, qui est présent, il y avait plus de 150 inscrits, être des clients de nos offres Météo Job ou Visio Talent, donc job board et entretien vidéo. Et aujourd'hui, justement, on va aborder d'autres solutions qui nous semblent répondre à l'évolution du marché. Pour démarrer, une petite présentation de qui nous sommes. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels déspécialisé dans les thématiques de recrutement français, qui avons plus de 10 ans d'existence et accompagnons plus de 2500 clients à toucher plus de 10 millions de candidats chaque année sur nos différentes solutions, et ce, en France principalement, mais également dans certains pays d'Europe. L'Europe, et vous le verrez dans la présentation, est vraiment le marché auquel on s'intéresse le plus. On est un pur produit européen, on a l'écolabel européen. Pour démarrer, vous parler un petit peu de notre perception du marché. N'hésitez pas, d'ailleurs, vous verrez que parfois je suis un peu caricatural ou un petit peu exagéré, c'est volontaire, donc n'hésitez pas à faire vos remarques sur ces différents sujets. Être recruteur. Quand on souhaite devenir recruteur, en général, on est animé par une volonté, on va dire, extrêmement positive. J'ai mis des petits chats, il faut mettre des petits chats dans les présentations aujourd'hui. Une volonté, on est animé par un souhait de merci pour les pouces et m'encourager dans mes petits chats. Une volonté de finalement être en contact avec des personnes et une volonté noble de comprendre quels vont être les talents qui vont venir aider l'entreprise dans ses ambitions. Et c'est évidemment hyper noble et très enthousiasmant comme objectif. En revanche, aujourd'hui, le métier de recruteur, des échos que j'ai, des nombreux recruteurs qu'on peut rencontrer, la fin de la journée, on est plutôt dans cet état-là. Vite, servez-moi un verre parce que franchement, la journée a été compliquée. On n'a pas assez de talent, on a une journée de malade, on a passé son temps à essayer de courir après tout le monde, et en plus, on a les managers en général qui nous tombent dessus parce que ça avance pas assez vite. Je suis un peu caricatural, mais en général, on dit que c'est quand même assez proche de la réalité. C'est pas étonnant si vous êtes dans cet état-là. Hein, nous ne recommandons pas la consommation d'alcool, hein, c'est une image. Mais si vous êtes plutôt un peu déçu du métier de recruteur, en tout cas un peu dans le dur actuellement, déjà, c'est pas étonnant. Si on regarde par exemple les articles des Échos, 3 articles des Échos du mois d'avril, donc tout récent, on a sur les métiers cadres en tout cas, mais c'est la même chose sur la plupart des métiers, un niveau d'emploi qui bat tous les records. Donc, il y a un nombre de personnes qui sont en poste et qu'on recherche qui a explosé. Face à ça, il y a une pénurie de main-d'œuvre, évidemment, et qui est le cas aussi bien pour les grands groupes que les PME. Ça touche a priori tout le monde. Et en plus, ça touche tous les secteurs. Et ça vient être un petit peu renforcé, où la situation ne s'améliore pas par, on va dire, une augmentation des démissions, même si le sujet était un petit peu moins vrai en Europe et particulièrement en France par rapport à la vague de démissions qu'a pu connaître par exemple les États-Unis. Déjà, premièrement, sachez que vous n'êtes pas les seuls.
Si on regarde ici, par exemple, ce graphique, on voit, donc c'est tous les pays de l'Union européenne en 2022, le taux de chômage. On dit en général qu'en dessous de 10% de chômage, une économie, un État est en plein emploi structurel. Donc on voit qu'à part deux pays qui sont l'Espagne et la Grèce, l'ensemble de l'Union européenne est en plein emploi structurel. Une autre façon de le dire, c'est de dire tout le monde travaille globalement. Et donc, si je dois recruter des personnes, il faut que j'aille chercher des personnes qui sont déjà en poste. Donc d'où cette pénurie. Et malheureusement, sans vouloir paraître trop dramatique, promis, après, on va être un peu positif aussi. Hein. Là, je démarre tout de suite dans le vif du sujet avec des chats qui pleurent et qui boivent de l'alcool et des grands messages mélodramatiques. Mais regardez, la situation, malheureusement, n'est pas prête de s'améliorer pour nous, pauvres Européens, si je peux dire, puisque vous voyez ici ce graphique qui montre en rouge la courbe européenne des personnes en âge de travailler, donc la part de la population totale qui a entre 15 et 64 ans. Et on voit qu'on est ici vers 2022-2023, là, ici, vers 64% ou 65%, et on voit qu'on va descendre proche des 56%. Donc on va perdre plus de 15 millions d'actifs d'ici 2030 au niveau européen, et probablement plus du double d'ici 2050. Donc une autre façon de le dire, c'est déjà compliqué aujourd'hui, mais le pot commun de talents disponibles devrait continuer à s'amoindrir. Donc il est temps de réfléchir un petit peu à ce qu'on peut faire. Cette situation, notre vision à nous en tout cas du marché, cette situation a provoqué une petite inversion dans le rapport de force ces dernières années. C'est-à-dire que historiquement, on disait on est sur un marché d'entreprises, ce sont les entreprises qui ont le pouvoir, les postes à pourvoir, et il y a des personnes en recherche d'emploi qui vont se démener pour trouver un emploi. Aujourd'hui, on est un peu dans la situation inverse, c'est plutôt le candidat qui est au centre, c'est un marché de candidats, et ce sont plutôt les entreprises qui doivent se démener pour voir comment répondre aux attentes des candidats qui, en général, attendent une très belle expérience. Donc, le rapport de force s'est inversé. Et c'est pourquoi il semble intéressant de plus s'intéresser aux attentes des candidats. Quelles attentes ont-ils dans leur parcours? Si je vous montre de façon schématique, on voit ici que les candidats, en général, ont des attentes tout à fait différentes de l'un à l'autre et surtout ont des parcours qui ne sont plus linéaires, qui ne sont pas linéaires. Ici, on a un exemple théorique de deux candidats qui, pour déposer leur candidature pour une offre d'emploi, vivent deux parcours totalement différents en termes de points de contact, en termes de délai, de timing, d'attente. Et donc, c'est important de comprendre que si je veux attirer plus de candidats, c'est à moi d'essayer de rendre mon expérience et mon parcours modelable, on va dire malléable, pour permettre de répondre aux différentes attentes des candidats qui sont malheureusement, c'est la réalité, un peu rois. Malheureusement, en face de ça, à nouveau, sans vouloir être trop caricatural, en entreprise, un processus de recrutement, à l'inverse, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire, on a, je prends un exemple théorique, on a notre directeur financier ou directrice financière qui est à la recherche d'une nouvelle personne dans l'équipe comptabilité. Qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une offre d'emploi en ligne pour une personne dans notre service comptabilité. Et puis, on va attendre, on va espérer que finalement, parce que nous, entreprises, avons actuellement besoin d'un comptable, c'est maintenant et c'était pas il y a 2 semaines et ça sera pas dans 2 semaines, c'est maintenant qu'on en a besoin. Qu'en face de ça, il y a des personnes sur le marché qui ont les bonnes compétences, le bon niveau de motivation, qui sont intéressées, qui vont voir mon offre et qui vont y postuler. Et ça marche plus si bien dans un contexte de pénurie et dans un contexte où les candidats ont des attentes très fortes. Et donc, ce type de parcours qui finalement sont assez génériques, réactifs, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais ça ne fonctionne plus seul. Il y a une part de recrutement qui peuvent être faits par ce biais-là, bien entendu, mais il faut réinventer pour son processus pour tout un autre lot de candidats et de postes. Ça amène ça, j'ai pas les statistiques là sous les yeux, mais derrière ça, un sujet dont on parle pas, c'est aussi la satisfaction candidat qui en pâtit en général de ce type de processus. C'est-à-dire que on voit assez souvent des statistiques de candidats qui se plaignent de ne pas avoir de retour, par exemple, ou qui se plaignent de devoir faire 27 clics. Je crois que c'est la statistique qu'on avait sur les sites du CAC 40, 27 clics pour déposer une candidature à une offre d'emploi. Donc, on voit qu'il y a vraiment
une incohérence entre la réalité du marché, l'expérience qui est proposée en face et l'insatisfaction des candidats qui, par ailleurs, devraient être dans une situation très confortable. J'ai vu aussi un sujet une autre statistique qui me bouleverse un peu. Il me semble que c'est 73% des candidats considèrent la recherche d'emploi comme un des moments les plus stressants de leur vie. Donc à nouveau, ça paraît totalement incohérent avec une situation où ils sont censés être dans une situation de position de force et pouvoir choisir un petit peu parmi les différentes opportunités. Malgré ça, on n'a pas encore tout à fait répondu au sujet. Donc, toute cette introduction sur le marché, finalement, pour vous expliquer ce qu'on voit et pourquoi nous aussi, depuis quelques années, on se dit il est temps aussi de travailler sur de nouveaux dispositifs et réinventer l'approche de recrutement pour proposer une meilleure expérience qui est centrée autour du candidat. Et on va pouvoir en parler un petit peu. Je ne sais pas si tu veux que je fasse une petite pause, Anaïs, pour lire les éventuelles questions. Eh bien, justement, j'ai une première question de Audrey qui nous demande quelle est la durée idéale d'un processus de recrutement selon nous? Merci pour la question, Audrey. Je vais essayer d'y répondre, même si je ne suis pas un grand savant. C'est évidemment très dépendant du contexte, du type de profil de votre entreprise, de votre bassin d'emploi. Donc, il y a énormément d'éléments qui rentrent en jeu et finalement, la meilleure réponse, c'est sûrement vous qui l'aurez. Néanmoins, ce que je peux vous dire, c'est que dans les études, les candidats attendent un délai entre l'étape où ils ont candidaté et l'étape où le processus de recrutement se termine pour eux, donc par l'obtention du poste ou une réponse négative argumentée, maximum de 3 semaines, incluant les entretiens. C'est-à-dire que évidemment, ne me comprenez pas mal, ce n'est pas 3 semaines entre le moment où j'ai postulé et j'ai un mail de retour négatif. Ça peut prendre moins de 3 semaines, c'est mieux. C'est sûrement plutôt 24-48 heures en général les attentes des candidats. Mais à partir du moment où je suis rentré dans le processus de recrutement, que j'ai fait les entretiens, je m'attends à ce que la totalité du processus dure moins de 3 semaines. Les statistiques nous montrent, côté entreprise, qu'en général, on est plutôt entre 6 à 8 semaines en moyenne sur les processus de recrutement. Donc, il y a encore un écart important entre ce qu'elles sont en mesure aujourd'hui de proposer les entreprises et les attentes des candidats qui, malgré ça, sont rois. Je propose du coup de continuer. Merci. Ouais, n'hésitez pas, juste j'en profite, n'hésitez pas à utiliser le module de questions et non le module de chat pour poser vos questions. Comme ça, tout le monde voit vos questions et chacun peut voter du coup pour nous aider à prioriser quand on aura un plus grand nombre de questions. Ouais, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous passent par la tête au passage, puisque j'essaierai de les lire en parallèle pour adapter aussi ma présentation. Donc, essayer d'y répondre pendant la présentation. Et s'il reste des questions qui n'ont pas été auxquelles je n'ai pas répondu, j'essaierai de garder du temps à la fin de la présentation. Je vous propose du coup de passer un peu à la deuxième étape, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui fait comment on veut changer cette expérience et démarrer peut-être par encore un graphique. Vous allez me dire, je vous promets, il n'y a pas que ça après, mais une explication. Ça paraît assez compliqué sur la présentation, mais je vais vous l'expliquer assez simplement. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a quand même un changement du marché à aborder, à entreprendre en termes d'outils. Si on regarde cette slide, en fait, des années 2000 aux années 2020, on va dire qu'on était dans ce que j'ai dit tout à l'heure, le marché recruteur. Il y a évidemment des fluctuations, le Covid en a été une, mais en général, on est plutôt dans une situation, j'ai des offres d'emploi à pourvoir et j'ai plutôt un volume décent de candidatures et mon métier était principalement de savoir repérer les bonnes candidatures entrantes et savoir aussi le faire efficacement et rapidement, finalement. Et donc, la grande priorité dans la professionnalisation des services de recrutement a été de se dire il faut qu'on trouve un outil pour mieux se structurer, pour mieux s'organiser en interne, ce qui sont des outils de gestion des candidatures, des outils, des ATS en anglais. D'ailleurs, ça porte son nom, on gère des candidatures. C'est pas un candidat, ça lui apporte pas grand-chose de gérer des candidatures. Donc, ça montre bien que c'est un outil qui est pensé pour aider une entreprise avant tout. Donc, c'est des outils orientés entreprise. Je gère des candidatures et j'apprends à avoir un processus qui est homogène, avec des étapes bien définies, que chacun suit, on peut partager de l'information et c'est sécurisé. Ça, c'est l'objectif. Sauf que ce paradigme dont on a parlé tout à l'heure, le basculement vers un marché candidat, c'est-à-dire que c'est difficile d'obtenir des candidatures aujourd'hui, fait que ces outils sont nécessaires de gérer et structurer l'organisation de son service recrutement, mais ne sont plus suffisants. On a aujourd'hui besoin de réfléchir à OK, mais quels outils je mets en place pour apporter de la valeur à mes candidats?
avant même qu'ils aient postulé, et puis avant même qu'on soit en train de traiter leur candidature. Et c'est l'outil de gestion des candidatures est nécessaire, mais devient presque une commodité. Ils m'en voudront sûrement pour ça. On a plus de 50 partenaires ATS, on est intégré avec quasiment tous ceux du marché, donc je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, une commodité dans le sens il faut en avoir un, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Mais aujourd'hui, la bataille, elle se joue plutôt sur qu'est-ce que je vais faire d'autre et quels outils je vais mettre en place pour aider le candidat d'une certaine façon ou favoriser l'expérience du candidat pour choisir mon entreprise finalement. Et dans ce contexte-là, c'est dans ce contexte-là que nous, on se situe. Donc, c'est important de préciser que nous, typiquement, dans notre vision, puisque c'est de ça qu'on voulait vous parler aujourd'hui, on n'a aucunement l'intention de construire un outil de gestion des candidatures. On souhaite uniquement proposer une plateforme complète avec tous les modules, tous les fonctionnalités, les technologies qu'on propose déjà aujourd'hui, celles qu'on proposera demain, utiles dans le parcours du candidat. Et tout ça en une plateforme pour éviter de devoir acheter 15 solutions différentes avec 15 intégrations différentes et passer d'une plateforme à l'autre. Ça, c'est, on va dire au sens large, ce qu'on souhaite faire. Ce qu'on sait déjà faire aujourd'hui, c'est cette plateforme dont je vous parle, avec ces 10 fonctionnalités-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais plutôt vous parler de celles sur lesquelles on va se concentrer parce qu'on pense que ce sont les solutions d'avenir par rapport au marché actuel. Dans les grandes lignes, trois grandes promesses finalement dans notre plateforme. Une première promesse qui est d'attirer, de rentrer en contact avec plus de potentiels talents. Une deuxième promesse qui est de les engager, ces talents, c'est-à-dire une fois que j'ai accès à une masse plus importante qu'avant de talents, comment je fais en sorte de construire de vraies relations et de les engager, et l'engagement se terminant par obtenir une candidature. Et une fois que j'ai cette candidature, notre troisième promesse, elle va être plutôt autour de révéler, c'est-à-dire j'ai des candidats, comment savoir quels vont être les plus motivés, quelles vont être les personnes qui correspondent le mieux à mon offre, quelles sont les personnes que j'ai rencontrées il y a un an qui pourraient être intéressantes pour une offre que je vais avoir apparaître l'année prochaine, la semaine prochaine, etc. Et les trois solutions dont on va beaucoup parler aujourd'hui, c'est d'un côté la solution de cooptation, parce qu'on est convaincu que c'est la solution la plus héroïste, la solution qui a le bénéfice le plus court terme pour attirer des candidats passifs, des candidats qui ne sont pas activement en recherche. Et on va vous parler aussi des deux solutions ici de la partie engagée. Notre philosophie, presque notre conception d'un site carrière tel qu'il devrait être, et qui n'est malheureusement pas assez ce que devrait être un site carrière performant, et ce qui n'est malheureusement pas assez le cas sur la majorité des sites carrières du marché aujourd'hui. Et le deuxième, c'est toute cette logique ici de créer et animer des viviers de talents. Donc, si ça vous convient, et puis si ça vous convient pas, je sais pas trop ce qu'on va faire parce que c'est ça qui est prévu. on va parler de ça maintenant. Et je vais essayer, Anaïs, vous poser une nouvelle question suite à ce qu'on vient de se dire. En effet, du coup, nouveau sondage. Parmi ces dispositifs, lesquels sont actuellement en place chez vous? Alors, est-ce que vous le voyez bien apparaître? Non, pas encore. Si, je pense que Vous c'est le bon. voyez Il ou faut pas? simplement Non. aller dans Si, c'est l'onglet bon. Ah oui, c'est bon. sondage. Ouais. C'est tout à fait bon. Elle est bien dans l'onglet. Alors, du coup, soit vous avez déjà un site carrière, un programme de cooptation digitalisé, un outil de création de gestion de vivier de candidats, un ATS, comme disait Louis tout à l'heure, qui est un outil de gestion de candidature, qui est encore différent d'un outil de gestion de vivier, ou vous avez potentiellement aucun de tout ça et vous êtes les rois d'Excel, probablement. Ce qui est une compétence excellente, sans jeu de mots. Tout à fait. On peut faire des miracles sur Excel, mais aujourd'hui. Alors, du Et coup, vous pouvez quand avoir on regarde les plusieurs de cela aussi, résultats, hein. Vous pouvez avoir des réponses multiples. tout à fait, oui, vous pouvez en sélectionner plusieurs, hein. Si vous en avez plusieurs, c'est pas. Alors, principalement, donc vous êtes une majorité à avoir un outil de gestion de candidature, un site carrière également. Donc, si je dis les pourcentages, 31% d'entre vous ont indiqué avoir un ATS, 30% d'entre vous un site carrière, 21% un outil de gestion de vivier de candidats et 12% un programme de cooptation digitalisée et 6% d'entre vous, les rois d'Excel, ont répondu aucun. 5%. C'est en train de
de changer petit à petit. Donc, l'outil de gestion des candidatures reste l'outil le plus en place chez vous. Comme je le disais, c'est vraiment l'outil sur la dans lequel il y a eu plus d'investissement à ce jour. Et les autres solutions étant plus des solutions, on va dire, par rapport au contexte pénurique actuel, semblent, à part le site carrière, des solutions un peu moins développées. Donc, c'est de bonne augure. On peut enchaîner, Louis. Ouais. Vous m'entendez toujours bien? Un petit problème de micro, j'ai l'impression. Est-ce que vous m'entendez bien? Je crois que c'est bien, non? Je peux continuer? Alors, on t'entend un petit peu moins bien. Ça a l'air d'aller puisque j'ai des pouces, donc parfait, allons-y. Je vais parler un peu plus fort là. C'est les élèves qui arrivent. Donc, suite à ce qu'on s'est dit là, il y a un point qui me semble intéressant, c'est, puisqu'on parle beaucoup de candidats, d'expérience candidat, je vais essayer de vous présenter aussi une autre philosophie qu'on a, c'est, il n'y a pas qu'une sorte de candidat, il y a Oui, deux. Louis, je te coupe, on t'entend vraiment moins bien. Ok. Ça résonne beaucoup. Il semblerait que ça résonne beaucoup. Le temps que les écouteurs se reconnectent, j'ai l'impression. Je crois que c'est bon. Ça résonne toujours. Je Je crois pense que c'est que c'est bon. pas passé sur le... Ah, c'est bon, parfait. Ben, top. Merci à tous pour votre chat. Alors, donc, il parle de candidat et d'expérience candidat. La première chose qui nous semble importante, c'est de séparer deux typologies de candidats. Première typologie, c'est candidats actifs, qui en fait, sont tellement en recherche d'une offre d'emploi. Et dans ce cadre précis, on va dire, qui sont intéressés aux offres d'emploi que vous avez, enfin, qui veulent finalement potentiellement vous rejoindre. De l'autre côté, une autre catégorie de candidats, les candidats passifs, qui soit ne sont pas en recherche du tout, soit sont en veille et ne s'intéressent pas à partir de votre entreprise. Les deux ne s'adressent de la même façon et c'est dont on parlait, mais malheureusement, c'est la première chose à savoir aujourd'hui, seulement 20% des candidats du marché sont en recherche à l'instant. Donc, 20% des candidats. Oui. Louis, je te coupe. Le son, c'est très, très métallique. On t'entend vraiment pas bien du tout. C'est très haché, mais on comprend pas ce que tu dis. Eh bien, dis donc, comment je peux faire alors? Est-ce que tu as d'autres écouteurs ou... Attends. Non, malheureusement, j'aimerais bien, Clémence, pouvoir mettre des sous-titres, mais je ne peux malheureusement pas mettre de sous-titres. Je pense même pas que le sous-titre fonctionnerait. On détecterait pas ce que Louis nous dit. Parce que Louis, tu es toujours avec nous. Louis, les aléas du direct. En plus, on allait aborder une partie hyper intéressante. Exactement, suspense. Alors attendez, je vais juste enlever mon mode avion si jamais il m'appelle. Ah ben, on va être perdu complètement. Il va revenir. Je pense que c'était la meilleure des solutions. En attendant qu'il revienne, n'hésitez pas, hein, si vous avez au fur et à mesure des questions, allez-y, posez-les. Hein. Je suis là. Est-ce que vous me... Ah, et on t'entend trop bien. Parfait, c'est bon. C'est bizarre ce qui se passe. Donc, voilà, faites-nous confiance, on a vraiment des super technologies. Voilà, en particulier le Wi-Fi, je crois, ou nos écouteurs, il y en a un des deux.
Bref, donc je repars parce que c'était vraiment une partie super intéressante de ce que je vous disais. Hop, je partage bien mon écran et on reprend. Je suis sincèrement désolé. Les aléas du direct. Je crois qu'on est bon. Alors, dites-moi si tout est bon et essayons de voir si ça tient jusqu'au bout. Sinon, Anaïs, tu vas devoir te débrouiller toute seule. J'espère que ça va aller pour présenter à ma place. C'est parfait. On t'entend bien et l'écran est parfait. Très bien. Donc, je séparais deux notions, les candidats actifs, activement en recherche d'offres d'emploi et qui souhaitent finalement, qui s'intéressent à l'une de vos offres d'emploi et souhaiteraient y postuler, et les autres, les candidats passifs qui, eux, ne vous connaissent pas du tout, ne sont pas en recherche d'offres d'emploi, et malheureusement, ils sont de plus en plus nombreux. 80% des candidats du marché ne sont pas en recherche aujourd'hui. Il faut s'intéresser, nous en tout cas, on prend le parti de s'intéresser à qu'est-ce qu'ils souhaitent eux. Nous, on souhaite globalement en avoir plus des candidats, mais eux, qu'est-ce qu'ils souhaitent? Un candidat actif souhaite avant tout, d'abord, comprendre votre culture d'entreprise, trouver des offres qui sont pertinentes, qui peuvent lui correspondre, postuler efficacement, et enfin, comme je disais tout à l'heure, être embauché ou à minima recevoir un refus. Et tout ça en allant vite, puisque je suis en recherche. Quand je suis en recherche, il faut que ça aille vite. De l'autre côté, pour les candidats qui sont passifs, qu'est-ce qu'ils veulent? J'ai mis 2 points d'interrogation parce que la réalité, c'est qu'on en sait et ils ne veulent rien. Par définition, ils sont passifs. Ils n'ont pas d'attente particulière. Donc, ce qui est certain, en revanche, c'est qu'ils ne souhaitent pas recevoir des messages génériques, non pertinents, qui ne leur correspondent pas de la part d'inconnus. Et malheureusement, si je continue un peu à être caricatural, c'est l'expérience qu'on leur propose le plus souvent. Bonjour, j'ai repéré votre profil, j'ai pensé à vous pour tel poste, est-ce que ça peut vous intéresser? Ça, fois 150 messages par jour sur LinkedIn pour les profils les plus chassés comme les profils informaticiens, c'est une expérience catastrophique. On est donc on est dans une logique d'urgence, souvent sur les candidats passifs, ce qui n'est pas la meilleure solution. Pour la suite de la présentation, on va s'adresser à essayer de s'atteler à 2 sujets. Pour les candidats actifs, l'enjeu, ça va être de proposer un parcours qui est à la hauteur de ce qu'on voit au-dessus, c'est-à-dire comprendre la culture d'entreprise, trouver des offres pertinentes, postuler, et tout ça en allant vite. Et pour des candidats passifs, on va plutôt chercher à se faire connaître et construire une relation de confiance avec une logique un peu plus moyen terme. C'est illusoire, ça peut marcher, hein, bien entendu, mais à grande échelle, ou en tout cas sur l'ensemble de vos recrutements, c'est illusoire de croire qu'on peut s'adresser à des personnes qui ne sont pas en recherche en leur proposant quelque chose d'urgent. J'ai un poste à pourvoir pour la semaine prochaine, j'ai pensé à vous, est-ce qu'on peut se parler demain? C'est pas la bonne méthode et c'est de ça qu'on va essayer de parler maintenant. Alice, est-ce que tu peux faire des sourires de temps en temps? Parce que comme tu souris pas, j'ai peur qu'il y ait encore un problème. Non, je lis les questions parce qu'il y a des questions qui tombent entre-temps. Donc, ok, parce que c'est que je maintenant, suis quand je te concentrée vois sur pas les sourire, questions. inquiète. Tu vois, Tu peux y aller. On abordera vos questions un petit peu plus tard. Donc, on va commencer par parler des candidats actifs. Les candidats actifs, à nouveau, je les résume comme des personnes qui s'intéressent en tout cas à ce que vous avez à proposer et potentiellement pourraient y postuler. Dans le marché actuel, ce qu'on disait tout à l'heure, personnellement, je trouve que c'est un crime, c'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est vraiment dommage, de perdre des candidats actifs, c'est-à-dire des personnes qui s'intéressent à vous et par votre processus, par votre expérience, ne postulent pas ou ne vont pas au bout du parcours. Quand on voit à quel point c'est difficile actuellement d'attirer des candidats, essayons déjà d'être excellents sur la partie des personnes qui s'intéressent à vous. L'expérience du candidat pour un candidat actif, c'est un peu comme ça, c'est le crash test. C'est-à-dire, c'est une personne qui est attirée par une promesse qu'elle semble percevoir dans votre marque employeur, dans ce qu'elle a lu sur vous, dans ce qu'on lui a dit sur vous. Et puis, à un moment, elle se lance et elle va finalement chercher à postuler, voir les offres d'emploi, voir votre site carrière, etc. Et si l'expérience est mauvaise, alors c'est le crash. Pour donner un exemple très théorique mais tout simple, si vous dites si votre marque employeur dégage un côté nous sommes innovants et nous sommes très agiles et que votre site carrière donne l'impression d'être très très rigide et nécessite de remplir 653 champs, bon, bah, il y a déjà un écart entre la promesse projetée et la promesse vécue, ou l'expérience projetée et l'expérience vécue. Et ça peut faire mal. Ce crash test peut faire très mal, comme ici, ben, heureusement qu'il n'y avait personne et que c'était un crash test, parce que sinon, ça peut faire très mal. Ça peut faire très mal, surtout si vous êtes une entreprise B2C qui s'adresse à des consommateurs finaux dans son activité, et donc vos candidats sont potentiellement vos clients. J'ai un exemple de ça, qui est l'entreprise Virgin Media. Virgin Media, c'est une entreprise anglaise qui est une très forte marque employeur, qui est très attractive parce que
Son illustre patron, c'est Richard Branson, qui est une personnalité très connue et qui, du coup, attire plus de 200 000 candidatures par an en Angleterre, au Royaume-Uni. Je vais faire l'exemple assez rapidement, mais cette entreprise-là est d'une promesse très forte et très attractive, mais avait à une époque une expérience candidat qui n'allait pas du tout. Le nouveau DRH s'était rendu compte qu'en fait, les personnes, les managers d'entreprise étaient très mauvais en entretien, coupaient souvent la parole, terminaient l'entretien avant la durée prévue, arrivaient 15-20 minutes en retard, ne donnaient pas de réponse aux candidatures, enfin bref, tout ce qu'il fallait pas faire globalement. Et il s'est rendu compte, en faisant une analyse, que sur 123 000 candidatures qui étaient rejetées chaque année, de personnes finalement qui n'étaient pas embauchées chaque année mais qui avaient postulé, 6%, 18% étaient clients et une personne cliente sur 3 qui avait été rejetée en tant que candidat résiliait son abonnement téléphonique chez Virgin Media, soit 50 livres par mois fois 12 mois. Donc, il s'est rendu compte, zut, l'écart entre l'image qu'on dégage, ce qu'on fait vivre vraiment comme expérience, n'a pas seulement un impact de perdre plein de candidats dans le process, mais aussi un impact business, de perdre 7500 clients par an pendant plusieurs années, soit chaque année 5 millions d'euros de chiffre d'affaires perdu. Je vous montre ça pourquoi? Parce que vous n'êtes sûrement pas tous Virgin Media et pas la même attractivité, mais c'est simplement pour dire que si on est une entreprise B2C, travailler sur son expérience candidat dans l'autre sens, c'est aussi éviter un potentiel impact sur son business. Et donc souvent, cette slide-là est très intéressante pour aller voir sa direction financière et dire il faut qu'on investisse dans notre expérience candidat. Le chiffre de 5 millions d'euros, bon, vous n'avez peut-être pas les mêmes, les mêmes volumes, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est parlant en tout cas pour convaincre des personnes qui raisonnent ROI chiffré. Je vais passer ça assez rapidement parce que ce sont des grands basiques, mais c'est quand même intéressant de les repasser. Déjà, la première chose pour avoir une expérience candidat pour les candidats actifs, donc qui s'intéressent à votre entreprise, c'est déjà d'avoir une symétrie des attentions. C'est de faire attention à ces différents points à retenir pour avoir une bonne expérience. Transparence, authenticité. Aujourd'hui, on est à l'heure où on peut tout vérifier partout en appelant un copain, en regardant des avis sur des réseaux. Donc, ça ne sert à rien de exagérer ce qu'on est réellement. Il faut être transparent et authentique. Aussi sur la suite du processus de recrutement, d'ailleurs, comment vont se passer les prochaines étapes. Un candidat, en général, a envie d'apprendre. Donc, si vous êtes capable de réfléchir à tiens, le fait de passer cette étape dans le processus de recrutement, qu'est-ce qui va en ressortir le candidat lui-même, même s'il n'est pas retenu à la fin, est-ce qu'il sera grandi, est-ce qu'il aura appris le secteur activité, est-ce qu'il en saura un peu plus sur lui? Si vous êtes capable d'aider un candidat à apprendre des choses dans votre parcours, alors vous aurez déjà une expérience de qualité, même si à la fin, le recrutement ne se fait pas. Se sentir valorisé, je pense que j'ai pas besoin de préciser cette partie-là. Tout le monde a envie d'être valorisé, donc il faut ne pas donner le sentiment qu'on est une candidature parmi d'autres, mais bien une candidature de valeur. Être récompensé, donc ça va un petit peu avec apprendre, mais j'ai un exemple ici. On avait un client qui était Zara, il me semble à l'époque, qui proposait à toute personne qui avait au moins fait un entretien, donc passé l'étape de candidature et fait un entretien, un chèque cadeau. Toute entreprise n'a pas la capacité à faire ça, mais voilà, même si je n'ai pas été recruté, j'ai gagné quelque chose, donc l'expérience est inoubliable d'une certaine façon. Savoir avec qui il ou elle va travailler, autre point très important, et donc de la même façon, je vous invite vraiment à essayer sur l'ensemble de parcours de candidature, mais aussi dans vos entretiens, d'essayer de mettre face au potentiel, à vos candidats, des vidéos ou même des rencontres avec des futurs collègues et managers. Souvent, le manager c'est fait, mais les collègues un peu moins souvent, et ça a beaucoup de valeur. Et enfin, les délais raisonnables, ce qu'on en parlait tout à l'heure, et avoir une réponse, ça tombe sous le sens. Je vais vous parler du coup rapidement sur cette partie candidat actif. Quelle est notre philosophie, nous? On pense qu'il y a un outil, on l'a vu d'ailleurs, qui existe dans beaucoup d'entreprises. Plus d'un tiers d'entre vous avez déjà un site carrière en place. On pense en revanche qu'il a besoin d'être un peu plus performant, intelligent, c'est comme ça qu'on l'a appelé, pour être à la hauteur de ce parcours qu'attendent les candidats. Et donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous verrez, je vais vous expliquer 5 grandes philosophies sur notre site carrière, comment on les conçoit pour nos clients. Et il y a sûrement des choses que vous pouvez adapter, même sans notre outil. Si notre outil vous intéresse, bien entendu, on vous le présentera en détail. Mais il y a des choses là-dedans à ressortir, même sans ça. Premier objectif, que vos offres soient visibles. Et donc, typiquement, nous, on travaille énormément quand on met en place un site carrière pour un client sur le référencement des offres, le référencement naturel, mais aussi Google Job Search, qui est ce module ici,
qui met en avant directement des offres d'emploi quand on recherche sur Google. Google étant un mode de recherche de plus en plus utilisé pour les offres d'emploi. Donc ça, c'est la première chose. Déjà, s'assurer qu'on voit vos offres d'emploi quand on tape, plutôt qu'arriver sur n'importe quel autre média qui n'est pas votre site carrière, où vous maîtrisez votre marque employeur et où finalement, si le candidat ne souhaite pas postuler à votre offre, il va avoir des offres potentiellement de concurrents à côté. Ici, s'il arrive sur votre site carrière, les autres offres sont aussi vos offres. Et donc, on a plus de chances de garder le candidat. Donc, c'est vraiment important, d'abord, son site carrière, de s'assurer qu'il soit visible et qu'il apparaisse sur un maximum de recherches autour de sa marque. Deuxièmement, l'expérience utilisateur. On travaille énormément à ce que ça soit pensé pour un mobile, pas juste optimisé pour un mobile, mais pensé pour un usage mobile. C'est-à-dire, typiquement, quand tu as un candidat sur notre site carrière et sur un mobile, on s'assure qu'il n'est quasiment jamais à amener son deuxième pouce, sa deuxième main. C'est bête, hein, ça paraît vraiment en détail, on dirait que je parle de trucs d'enfants de 2 ans, mais c'est vrai. Dès qu'il faut sortir sa deuxième main, qui souvent est dans une poche de manteau, dans sa poche, dans le froid, alors on risque de perdre des candidats. Et donc, typiquement, dès qu'on lui demande de taper une recherche, on perd du monde. Nous, on a fait en sorte que tout se passe avec un pouce, des sélections qui sont accessibles avec un pouce pour arriver jusqu'à l'offre d'emploi et postuler. Troisième axe, la recherche d'offres. Donc, j'ai des personnes qui sont arrivées sur mon site carrière parce qu'ils l'ont trouvé, ils ont trouvé ça sympa, c'est bien fait en termes d'expérience. Ils ont envie de voir des offres qui les intéressent. En général, la première étape, patatras, sur la majorité des sites carrière, c'est hyper compliqué de trouver une offre d'emploi qui puisse me plaire. En général, c'est une barre de recherche et tapez votre recherche. Je caricature un petit peu. Nous, on a fait le choix inverse, c'est de se dire, on a vu tout à l'heure, chaque candidat a un parcours qui lui est propre. Pourquoi est-ce qu'on irait, nous, forcer un candidat à faire un mode de recherche? On fait l'inverse. Nos sites carrière embarquent 7 façons de trouver une offre d'emploi. Je peux demander à un chatbot de me la trouver. Je peux regarder je peux chercher dans une barre de recherche. Je peux regarder sur une carte et me géolocaliser les offres les plus proches de moi. Je peux, par l'accès à du contenu, typiquement des vidéos de marque employeur, voir, tiens, je voudrais voir les offres d'emploi qui correspondent à ce que je viens de voir. Ou la dernière, la plus technologique peut-être, je peux déposer mon CV et laisser l'outil me dire voilà les offres d'emploi qui peuvent t'intéresser, ce qu'on appelle le matching. Donc, c'est le candidat qui choisit le parcours qui lui convient le mieux et donc on évite déjà de perdre des personnes qui ne trouvent pas ce qu'elles cherchent. Ensuite, étape d'après, faisons l'hypothèse que la personne a trouvé ce qu'elle cherchait grâce à ça, elle arrive sur les offres d'emploi en général. C'est important et moi, c'est probablement ma plus grande incompréhension du marché du recrutement depuis 10 ans où j'y suis. Beaucoup d'entreprises travaillent à améliorer leur marque employeur, créer du contenu, travailler sur des vidéos, des photos de nos locaux, plein de choses, des articles de blog, plein de choses possibles. Et puis, quand on arrive sur l'offre d'emploi, en général, l'entreprise, elle est résumée en 3 lignes, noir sur blanc. Danone est le leader mondial des yaourts. Point. Vous avez remarqué, je suis quand même caricatural, mais c'est pas très loin de ça. Et c'est dommage parce que c'est l'endroit où un candidat va avoir justement besoin de finir de se projeter et avoir envie de dire ah ouais, là, il faut que je clique pour postuler. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait ce travail, on a compris ça et on a fait ce travail d'enrichir les offres d'emploi en donnant des outils aux recruteurs pour paramétrer dans leur site carrière, le fait de dire dès qu'il y a ce type de métier, on veut que ce soit cette vidéo. Et puis, si c'est dans cette région, on veut présenter ces bureaux. Et après, tout se fait tout seul. Vous publiez une offre d'emploi, on repère quel métier c'est, à quel endroit c'est, et hop, l'ensemble des éléments sont dans l'offre d'emploi qui est beaucoup plus dynamique. Donc, on génère plus de clics et d'envie de postuler. Ça, c'est en général un argument qui plaît beaucoup aux équipes qui travaillent sur la marque employeur, qui se rendent bien compte qu'elles font beaucoup d'efforts et produisent beaucoup de contenu qui n'est malheureusement pas beaucoup vu. Puisque le dernier point, c'est que 90% du trafic d'un site carrière arrive les offres d'emploi directement, pas sur la page d'accueil. Donc, c'est dommage, je passe à côté de tout ce qui a été fait. Dernier point important, encore 2 points. Une candidature en quelques clics. Imaginons que j'ai trouvé une offre qui me plaise et que j'ai postulé. Là arrive l'autre grande catastrophe. On me dit merci de vouloir postuler, mais pour le faire, maintenant, il va falloir remplir 27 champs, mettre une lettre de motivation obligatoire et puis voilà. Et créer un compte parfois. Et ben, on a fait aussi le travail de faire en sorte que ça ne prenne que quelques clics et on a typiquement nos technologies dans certains modes de candidature qui permettent de récupérer l'information du CV et de pré-remplir ça pour le candidat. Il n'a pas besoin, lui, de mettre son prénom, son nom, son adresse, vu qu'on arrive à le retrouver dans son CV. Autant lui faire gagner du temps et le faire pour lui. C'est comme ça qu'on génère 3 fois plus de candidatures par an, typiquement pour un de nos clients qui est G-Group, le numéro 5, je crois, de l'intérim en Europe. Et dernière étape, une possibilité aussi d'adapter. Aujourd'hui, ça va très vite. Les attentes des candidats évoluent vite, votre entreprise évolue vite, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place.
Et donc, c'est important d'avoir la main sur son site carrière. Et en général, sans vouloir caricaturer à nouveau, on veut changer quelque chose sur son site carrière, on appelle le service informatique qui dit oui, mais non, c'est pas nous, c'est le marketing. Le marketing dit non, c'est pas nous, c'est une agence. On appelle l'agence. Oui, mais nous, on peut rien faire sans l'accord de votre outil de gestion des candidatures. Et puis 3 mois plus tard, on abandonne parce qu'en fait, c'est trop compliqué. On fait en sorte aussi d'avoir un outil de gestion de votre site carrière. Vous pouvez facilement mettre à jour le contenu, les images, vous-même ou quelqu'un de votre équipe, marque employeur ou autre. Donc, c'est aussi important de pouvoir très rapidement adapter son contenu. Voilà pour cette partie-là. Je fais une pause pour voir si c'était pas trop technique. Déjà, n'hésitez pas à me dire dans le chat si je suis un peu trop rapide ou détaillé ou si c'était clair. Et sinon, on va parler des candidats passifs qui sont l'avenir du recrutement. Alors, je regarde juste si j'ai des questions sur les candidats actifs. Alors, c'est principalement sur les candidats passifs que j'ai des questions. Alors, ça viendra peut-être après cette question. À toi de voir, Louis, si tu veux y répondre maintenant ou plus tard. Mais une question de Karen qui dit comment gérer les relations de manière plus personnalisée quand on doit gérer du volume. Donc l'association de j'ai du volume, mais je veux aussi personnaliser pour être justement dans le sens de pas être traité comme tout le monde. Alors déjà, félicitations si vous avez du volume. C'est déjà un problème de riche, si je peux dire, entre guillemets, dans le contexte actuel. Mais en effet, c'est tout le sujet et c'est en général, la réponse à ça reste la technologie. C'est-à-dire que on peut facilement avoir une expérience XXL sur mesure pour quelques candidats. Dès qu'on doit en faire beaucoup, à la main, on peut plus. Et donc, on est obligé de s'équiper de solutions qui viennent compenser et mettre à l'échelle tout ça. Mais on va en parler en effet. Et après, c'est sur le passif. Donc, on traitera les questions des candidats passifs à la fin. Je vois les candidats actifs ont tout de même tellement de process en même temps, c'est vrai, c'est le principe du candidat actif. En général, il est dans 5 à 7 processus de recrutement à la fois. C'est tout l'enjeu, justement, de sortir du lot par une belle expérience et la rapidité, la vitesse. Dans ce cadre-là, un candidat pour qui vous mettez 2 fois plus de temps que votre concurrent, a priori, il va vous rester ce que le concurrent ne voulait pas, de façon un peu caricaturale. Ok, parlons un petit peu des candidats passifs. Donc là, on l'a dit, l'enjeu n'est pas exactement le même. On s'adresse à des personnes qui ne sont pas en recherche, qui au mieux sont un peu en veille, au pire vraiment sont fermés, ne veulent pas du tout changer de poste et sont très très bien. Et malgré ça, vous voulez quand même essayer de les convaincre de vous rejoindre. Eh ben, il faut juste, c'est peut-être un peu théorique ce que je veux dire, mais accepter, on va dire, de laisser un peu de temps et se dire je travaille aujourd'hui pour régler la situation demain et pas se dire tous les jours je recommence et j'essaye de trouver quelqu'un qui soit disponible aujourd'hui mais qui ne soit pas en recherche d'offre d'emploi. Il faut plutôt se dire tiens, d'ailleurs je crois que c'est ce que je présente sur ma slide en fait, c'est presque une logique marketing de se dire ok, je pars de personnes anonymes pour moi et pour qui je suis anonyme et j'ai différentes étapes à passer. Il faut d'abord déjà que j'identifie qui peut m'intéresser, qui sont les personnes que je souhaite, avec qui je souhaite entrer en relation et construire quelque chose. Puis après, je vais essayer de les faire passer à l'étape suivante, l'étape où ils sont engagés. C'est-à-dire que là, ils commencent à s'intéresser à mon entreprise, ils la connaissent un petit peu mieux. Et à partir de là, quand ils connaissent un peu mieux mon entreprise et qu'ils sont engagés, alors je vais pouvoir essayer de passer à l'étape suivante, c'est d'en faire des candidats qui ont postulé à une offre d'emploi. Et enfin, après, on va viser à les recruter, et idéalement même en faire des ambassadeurs de ma marque employeur ou des personnes qui vont coopter des futurs profils. Et c'est là où c'est la beauté du système. Une fois que j'ai réussi ça, les personnes vont me permettre de rentrer en contact avec de nouveaux talents anonymes qui vont me permettre de les identifier et de les engager, etc. Et donc, pour quelques conseils sur les candidats passifs généraux, je vais dire que vous pouvez, avant de parler de nos solutions. Première chose, souvent on parle de marque employeur au singulier. Moi, je considère qu'il y a des marques employeurs au pluriel. C'est-à-dire qu'une entreprise n'a pas la même chose à offrir à 100% des personnes qui ont travaillé chez elle. Et donc, je trouve que c'est votre travail en équipe de réfléchir à quelles promesses, qu'est-ce qu'on peut offrir en fonction des différentes typologies de personnes qu'on souhaite attirer. Ce qu'on appelle aussi la Employee Value Proposition, la proposition de valeur pour un futur employé. Dites-vous, voilà, prenez vos 5, 6, 7 grandes typologies de personnes que vous recrutez le plus souvent et essayez de faire l'exercice. Je ne sais pas si je l'ai là, mais on pourra vous l'envoyer. On a fait un tableau des 9 éléments clés qui sont importants, qui font une promesse employeur. Quels sont les 9 éléments
que je souhaite valider en tant que candidat. Donc, il y a la rémunération, il y a l'équilibre perso-pro, il y a les conditions de travail, il y a les avantages, il y a aussi la culture, le cadre, voilà, les projets, enfin, il y a différentes choses. Et c'est vraiment de remplir chacune des cases par chacune de vos 6-7 typologies de candidats les plus courants. Vous verrez que vous n'allez déjà pas construire des offres, construire votre argumentaire de la même façon en fonction des personnes que vous ciblez. Ça, c'est un petit conseil. Deuxième conseil, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite vraiment aussi à essayer de vous former ou former vous avec votre équipe à l'art du pitch. L'art du pitch, c'est un art qu'on enseigne beaucoup aux commerciaux ou aux entrepreneurs, les start-upers. Savoir en 1 minute convaincre, juste d'en savoir plus. Je cherche pas en 1 minute à signer un contrat. Je cherche en 1 minute à accrocher suffisamment d'intérêt pour se dire, ah oui, pourquoi pas, on peut prendre une demi-heure pour en discuter. Et en une demi-heure, c'est un tout autre exercice. Et je suis souvent surpris de voir qu'on ne forme pas beaucoup au pitch, à cette capacité vraiment à construire en 1 minute, en entretien téléphonique ou sur un salon, cette capacité à accrocher l'intérêt et à du coup développer plus tard. Et enfin, ça, on va en parler plus en détail. Faire levier sur ses collaborateurs. C'est un formidable outil, un formidable levier, vos collaborateurs, pour attirer des candidats passifs par la cooptation et l'ambassadorat, et construire et animer des viviers dont on va parler aussi maintenant. Je commence par les candidats passifs, par les collaborateurs, pardon. Première chose, si on parle de cooptation. On l'a vu tout à l'heure, la cooptation, ça vous parle forcément. La cooptation, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. C'est la meilleure source de recrutement. Un candidat sur 10 est coopté, est recruté, pardon, quand il a été coopté, versus 1 sur 100 qui provient d'un site d'offre d'emploi. Donc, on voit que c'est 10 fois plus pertinent et 10 fois plus de chances de recruter quelqu'un qui est coopté. Il reste en moyenne 70% plus longtemps. Et enfin, le processus, lui, il est 1 tiers plus rapide. Il est 4 semaines au lieu de 6 semaines. Donc, finalement, c'est que des avantages. En général, tout le monde dit, bah oui, moi, la cooptation, c'est génial. Mais le vrai sujet, c'est comment j'en ai plus des cooptations. Comment je fais en sorte de multiplier par 3, par 4, par 5 le nombre de cooptations que j'ai. Et donc, en face de ça, on a l'ambassadorat, qui est une autre logique, mais qui sont un peu connexes, qui est le fait de dire comment je fais en sorte aussi que mes collaborateurs rendent exponentielle ma marque employeur, la déploient bien au-delà de ce que je suis capable de faire en tant qu'entreprise. On sait par exemple que les études montrent un contenu qui m'est envoyé par quelqu'un que je connais, par WhatsApp ou sur un réseau social, j'ai 50 fois plus de chances de l'ouvrir et de le lire que ce même contenu qui m'est partagé par une entreprise, une marque, pour la même chose. Donc, c'est stratégique. Si vous travaillez sur la marque employeur, c'est de dire comment je fais en sorte que ce soit mes collaborateurs qui portent ma marque employeur et qui la déploient auprès de leur propre réseau. Ça rend tout ça exponentiel. Eh ben, l'intérêt de mettre en place, je vois Cécile qui nous dit que nous avons mis en place la cooptation début d'année, mais ça ne décolle pas. Ça sera intéressant de savoir si vous l'avez mis en place avec un outil et si elle est digitalisée ou si, et vous allez voir, j'ai encore être caricatural, désolé pour ça, si c'est plutôt ce que j'entends souvent, c'est-à-dire on a communiqué une fois, maintenant on fait de la cooptation, il y a une prime, envoyez un nouveau profil, il y a peut-être parfois un poster à côté de la machine à café, pensez à nous, et puis un mail de rappel une fois tous les 3 mois. Souvent, ça ressemble un petit peu à ça de près ou de loin, et c'est sûr que c'est moins engageant que ce dont on va parler maintenant. Nous, ici, on croit beaucoup à la digitalisation du programme de cooptation pour améliorer l'adoption. C'est-à-dire que c'est une application mobile dans la main de vos collaborateurs où ils vont au quotidien avoir des notifications et en quelques clics, voire en un clic, pouvoir partager, pouvoir vous référer quelqu'un, coopter quelqu'un. Ça a aussi un impact global. C'est-à-dire qu'on sait bien que les mails ou un poster, on ne touche pas tout le monde. Dans une application mobile, à nouveau, quand je veux faire quelque chose, quand je vais dire, tiens, en ce moment, on manque de profils informatiques, poussez-nous de profils informatiques, tout le monde le voit d'un coup. Élément très important de cette solution, c'est la gamification. C'est-à-dire qu'on va être capable de mettre en place des challenges personnalisés. Je reprends l'exemple précédent. On manque de personnes sur la partie informatique. Eh bien, on va faire un classement spécifique des personnes qui nous ont mis en relation avec le plus de personnes des métiers informatiques. Et on va pouvoir mettre des lots à gagner. Et c'est vous qui décidez. Vous allez pouvoir dire, c'est un don à une association, des chèques cadeaux, des choses comme ça. Et je reviens juste sur ce point-là, parce qu'il est super important. Je vois le temps qui passe, Anaïs, je sais. Malheureusement, on a perdu quelques minutes avec mes problèmes techniques. C'est hyper important ce point-là, parce que ce qu'il faut comprendre sur la cooptation, c'est que c'est très théorique pour la majorité des gens. C'est-à-dire que pour un complément de salaire, une prime, il faut déjà que je présente quelqu'un, que ce quelqu'un soit accepté, son CV plaise, que la personne soit recrutée en entretien, soit vue en entretien, qu'elle soit ensuite recrutée et que sa période d'essai soit validée 6 mois plus tard en général. Donc en fait, moi, je voudrais peut-être une prime dans 1 an si tout va bien. C'est sûr que c'est pas hyper engageant. Là, on peut travailler sur toutes les étapes, c'est-à-dire j'ai
je sais pas, un chèque cadeau ou un resto d'équipe ou une journée dans le parc d'attractions si on dépasse déjà les 1000 personnes présentées par les collaborateurs dans l'année. Donc, c'est collectif. Ensuite, je peux avoir déjà un chèque cadeau pour chaque collaborateur à partir du moment où la personne elle est reçue en entretien. C'est déjà plus engageant, j'ai des chances de l'avoir, etc., etc. On peut aller où on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais on peut personnaliser et adapter, et enfin piloter et optimiser, puisque on a de la donnée, on voit ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, et qu'est-ce qu'on doit améliorer. Donc, je vais passer très rapidement là-dessus. En plus, vous voyez, c'est vraiment des grands noms, parce que dans une présentation commerciale, en général, on met des grands noms, ça parle plus, mais on a évidemment plus de 150 clients qui utilisent cette solution-là de cooptation. Moi, je voulais surtout m'attarder sur la première des statistiques. 87% des candidats recrutés par notre client PwC par notre solution de cooptation sont des personnes qui se déclaraient ne pas être en recherche active. Donc, on répond bien à la problématique dont on parle, toucher d'autres personnes que vous ne seriez pas toucher sans faire levier sur vos collaborateurs. Désolé, je vais un petit peu vite, mais en tout cas, voilà, pour résumer, la cooptation, c'est la meilleure source de recrutement, ça c'est certain. L'enjeu, il est surtout de faire décoller, d'être adopté et donc d'avoir 3, 4, 5, 10 fois plus de candidatures grâce à la cooptation. Et ça se fait grâce, nous on pense en tout cas, grâce à un outil qui vous permet à la fois de personnaliser, de rendre certains process plus attractifs que d'autres, et aussi engager à toutes les étapes du processus. Autre solution sur laquelle on mise énormément, et c'est probablement celle sur laquelle on a le plus de demandes actuellement, parce que c'est la solution d'avenir, selon nous, une des solutions qui a le plus d'avenir, c'est ce qu'on appelle un CRM, Candidate Relationship Management. Donc, on pourrait traduire en français une gestion des relations candidats, un outil de gestion des relations candidats. Déjà, la question tout à l'heure était en quoi c'est différent d'un outil de gestion des candidatures. C'est vrai que ça paraît proche et parfois on peut s'y perdre. Un outil de gestion des candidatures, sa valeur démarre au moment où j'ai une candidature à traiter. Donc, dans mon poste, j'ai des candidatures et je les sélectionne et j'en fais passer à l'étape suivante, etc. Le CRM démarre beaucoup plus tôt, puisqu'en fait, on construit des viviers de talents, des personnes qui n'ont peut-être jamais postulé, et je vais l'expliquer ici d'ailleurs, et je vais ensuite travailler sur des logiques pour garder une relation avec eux, leur partager du contenu, voir un peu comment ça évolue, et puis rentrer en contact avec eux, leur proposer des offres d'emploi quand il y a un engagement. Donc, c'est ça la principale différence. Et les deux fonctionnent ensemble. Hein. Nos outils s'intègrent toujours à un outil de gestion des candidatures, un ATS. CRM, c'est un outil extrêmement avancé technologiquement parlant, mais finalement assez simple à résumer. Je vais le résumer en 5 étapes, très simples. 1, on crée des viviers, et on en crée autant qu'on veut. C'est-à-dire qu'on a des clients qui ont 2 viviers, profil junior, profil senior, par exemple, jusqu'à j'ai mes profils de développeurs Java avec 3 à 5 ans d'expérience qu'on a rencontrés sur la région de Lyon. Et là, du coup, vous avez 150 viviers différents potentiellement. Chaque entreprise a son niveau de maturité sur le sujet et ses envies. Ça, après, vous pouvez les partager. C'est-à-dire, vous pouvez dire, tiens, telle équipe, elle travaille sur ce vivier, elle a accès à celui-là, ou tout le monde a accès à tout est possible. Une fois qu'on a ces viviers en place, l'enjeu devient d'alimenter ces viviers. Et donc ça, on peut connecter toutes ces sources de talents à ces viviers, faire en sorte que les personnes qu'on repère sur LinkedIn avec qui on a une conversation, plutôt que de dire est-ce qu'on peut s'appeler demain, simplement dire j'ai vu votre profil, il semble super intéressant. Si ça vous dérange pas, je vous mets en vivier parce qu'on a peut-être des offres dans les années, dans les mois qui arrivent qui pourraient vous intéresser. Et d'accord, très bien, cette personne est dans le vivier et va recevoir des informations. Les personnes que je source en CV Tech de job board, les personnes qui me sont cooptées par mes collaborateurs. On peut aussi créer des landing pages dédiées, c'est-à-dire que je vais aller dans un salon et je vais pouvoir dire, tiens, je veux que les personnes que j'entre dans le salon aillent directement dans mon vivier Intel. Et donc, je crée, moi, en tant que recruteur, sans intervention du marketing ou de l'informatique, une page où les personnes avec un QR code, par exemple, vont s'inscrire directement dans mon vivier. Et puis, je ne perds pas la trace des personnes que je rencontre, etc., etc. Le dernier point est très important. J'ai aussi mes candidatures passées. Les personnes qui ont postulé dans le passé et qu'on n'a pas retenu, je peux les ajouter à un vivier et avoir des logiques après pour ces personnes. C'est un très bon point sur la RGPD, bien entendu. Lorsque je sollicite quelqu'un et que je l'intègre à mon vivier, on a, nous, les automatisations qui se mettent en place où on récupère son accord. Et tant que son accord n'a pas été donné pour être dans vos viviers, vous n'avez pas accès à ces données, vous ne pouvez pas construire de relations, vous ne pouvez pas envoyer de newsletter, rien du tout. Et tout ça est géré automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a des relances, une demande de donner l'accord RGPD, etc. Une fois du coup qu'on a des avec des talents dedans, alors arrive la troisième étape de ce beau projet, beau produit, engager ces talents. Et donc là, on va construire toutes sortes ou intégrer tous nos contenus dedans
et construire des automatisations. Dire, bah, typiquement, les personnes de ce vivier, à nouveau, je prends mon exemple de profil informaticien Java, je veux que tous les 2 mois, ils reçoivent un email avec les opportunités qui peuvent les intéresser ouvertes actuellement. De la même façon, j'aimerais que tous les trimestres, il y ait une newsletter des actus. Mais je veux aussi que dès qu'on est dans un salon pas trop loin de là où se situe la personne, elle reçoive une notification, etc. On peut construire énormément de choses. Donc ça paraît très avancé. L'idée, c'est surtout de démarrer peu à peu, déjà de faire le minimum, puis un peu mieux, puis un peu mieux. Enfin, et c'est là où arrive vraiment la beauté, hein, la transformation de l'acte métier, du geste métier de recruteur. Une fois que j'ai fait tout ça et que depuis 1 an, c'est en place, c'est-à-dire que ou 6 mois, peu importe, j'ai des viviers, j'ai du monde dedans, sur les différentes typologies de profils qui m'intéressent et dont j'aurais besoin aujourd'hui et à l'avenir. Et qu'en plus, ces personnes-là, elles sont régulièrement en contact avec moi, que ça ne se résume pas à un message sur LinkedIn et puis on se parle plus jamais. Alors, arrive le jour où j'ai un poste à pourvoir, mon réflexe, c'est de dire, tiens, est-ce qu'il y a des personnes qui pourraient correspondre à ce poste dans mon vivier? Et donc, vous allez pouvoir typiquement copier-coller votre offre d'emploi dans le vivier, et ça va vous dire, qui sont les personnes qui semblent correspondre d'après leur profil à l'offre d'emploi, mais aussi 2, parmi ces personnes-là, quelles sont les plus engagées, c'est-à-dire celles qui ouvrent vos emails, qui passent du temps à les lire, qui sont venues sur votre site, pour finalement se dire, tiens, j'ai une shortlist de 3 personnes qui semblent correspondre au poste, semblent intéressées par notre marque employeur, en tout cas, on a une relation, elle a une relation avec notre entreprise. Et bien là, je peux les contacter sereinement et dire bonjour, ça fait 6 mois que vous lisez un peu nos contenus, on a une offre qui pourrait vous plaire, est-ce qu'on peut se parler? Et je peux vous garantir que votre chance de succès est beaucoup plus élevée qu'un message impersonnel sur LinkedIn. Et enfin, tout ça vous permet aussi de piloter votre stratégie puisque vous avez énormément de données qui remontent. Et donc, je vous donne un exemple tout simple. Vous allez avoir quelqu'un, par exemple, de la direction qui va vous dire, oh là là, on va signer un gros projet, là, sûrement dans 6 mois. Il va falloir qu'on recrute 30 nouveaux consultants pour la mission Intel. Est-ce qu'on les a? Là, vous allez pouvoir voir, oh là là, on manque de personnes engagées dans notre vivier. Je vais tout de suite aller sourcer et construire des choses pour que dans 6 mois, on ne démarre pas à zéro et qu'on ait une base de travail. Voilà. Et donc, désolé d'avoir débordé un petit peu. Je pense que c'est les quelques minutes de problèmes techniques. Ce que je voulais simplement dire pour terminer, moi déjà, je suis convaincu que ce CRM, c'est l'avenir du recrutement. Je pense que toutes les entreprises en auront un, plus ou moins sophistiqué, plus ou moins avancé, plus ou moins personnalisé, mais que demain, c'est la façon dont on va recruter. Se dire, j'ai un poste à pourvoir qui, dans mon vivier de collaborateurs, pourrait déjà y correspondre, mobilité interne. Si j'ai pas une shortlist suffisante, qui, dans mon vivier de talents engagés, pourrait correspondre. Et si je n'ai pas de shortlist satisfaisante, alors je publie l'offre d'emploi et j'essaye de chercher des candidats en recherche active d'offre d'emploi. Je pense que c'est comme ça que va évoluer le recrutement, c'est comme ça qu'on pense, c'est pour ça qu'on propose toutes les solutions pour faire ce type de parcours. Et surtout, la beauté de mettre en place toutes les solutions ensemble que je viens de vous présenter, c'est qu'on construit un cercle vertueux. C'est-à-dire que d'un côté, on a des candidats actifs qui ont un parcours qui est à la hauteur et qui se traduit par des embauches. De l'autre, des candidats passifs avec qui on construit une relation de confiance qui un jour se traduit par des embauches. Et les deux se nourrissent. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont pas été recrutées viennent nourrir mon vivier et on entretient la relation pour le futur. Et les personnes qui reçoivent des informations concernant, un jour, peut-être se mettent en recherche d'emploi et sont attirées à venir sur mon site carrière et devenir un candidat actif qui postule. Et donc, on répond aussi de façon un peu plus systémique, je pense, en mettant en place ce dispositif, cette colonne vertébrale de son processus de recrutement, au problème de la pénurie de talent qui était la promesse du webinaire de ce jour. Un grand merci, Louis. On est à plus 4 minutes, mais du coup, on a encore de nombreuses personnes qui sont présentes. Nous, on s'en va que quand il n'y a plus personne. Et je pense que ça a intéressé énormément de monde au vu des différents chats et commentaires qu'on a pu avoir. Il reste simplement 2 derniers sondages pour être tout à fait honnête avec vous. Si vous pouviez juste prendre 1 minute, je le publie tout de suite juste pour que nous puissions du coup avoir de la visibilité et toujours dans une démarche d'amélioration continue sur les sujets qu'on aborde. Donc, comment ce webinaire a-t-il répondu à vos attentes? Au-delà, exactement, pas tout à fait et pas du tout. Si pas du tout ou pas tout à fait, n'hésitez pas à compléter via le chat ce que vous auriez aimé avoir ou qu'est-ce qui justifie du coup de ce pas tout à fait. En tout cas, Louis, sois rassuré, il n'y a aucun pas du tout. Donc, c'est qu'on a visé juste sur le thème. Je pense que c'est un vrai sujet en ce moment. Et deuxième sondage, hop.
Et là, c'est plus pour nous aider toujours dans la construction aussi chez Clever Connect de notre offre et de savoir du coup quelles sont les priorités en ce moment du côté du marché du recrutement. Je vais vous partager un autre sondage. Je peux passer la slide d'après. Mais du coup, donc suite à cette présentation et par rapport à vos enjeux actuels, puisque vous avez présenté Louis, quelles solutions envisageriez-vous de mettre en place dans les mois à venir, dans les mois qui arrivent? Selon vous, qu'est-ce qui pourrait le plus vous correspondre ou qu'est-ce qui en tout cas vous tente le plus et vous semble le plus cohérent par rapport à votre situation? Soit mettre en place un programme de cooptation digitalisé et capitaliser du coup sur la ressource que vous avez déjà en interne, construire un vivier de talent avec le CRM par exemple, améliorer la gestion de mon vivier actuel de talent, vous en avez déjà un mais vous sentez que vous pouvez aller plus loin, créer un site carrière, parce que vous n'en avez pas encore, optimiser le site carrière existant, parce que vous sentez qu'aujourd'hui, ça peut être aussi une limite et on pourrait aller plus loin. Et je ne sais pas encore, c'est à construire ou à réfléchir. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je vois qu'il y en a encore qui votent. Continuez à voter. C'était un vrai plaisir, Louis, d'animer ce webinaire avec toi. Tu as principalement porté tous les sujets. Je n'ai pas fait grand-chose, mais en tout cas, c'était vraiment hyper intéressant. Pour toutes les personnes qui, du coup, se sont inscrites et qui ont participé, vous aurez accès, du coup, au replay et tous les participants auront accès à la présentation. Il faut juste que je mette ça en forme et que je vous envoie ça. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci encore, Louis. Avec grand plaisir, merci pour votre écoute et votre confiance, puisque je pense qu'on n'avait que des clients aujourd'hui, donc j'en profite aussi pour vous remercier. Bonne journée Merci à pour tous. les emojis, hein. C'est chouette les emojis, merci. Quand on parle, c'est hyper encourageant, on a l'impression d'être encouragé. Allez, merci beaucoup. À bientôt.